Madame, Monsieur, bienvenue à cette nouvelle session d'information du Grand Journal, le résumé de l'actualité chrétienne, africaine et internationale sur BNTV, la chaîne de ta grâce. Cette année, dans la mouvance de la célébration de la Nativité, la fête de Noël, un arbre de Noël en Côte d'Ivoire a été offert par Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire. 3000 enfants de tous horizons et classes sociales diverses ont reçu des cadeaux des mains du Père Noël. Regardez. Jeux, danse, prestations d'artistes et cadeaux à profusion. Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, femme au grand cœur, à travers l'ONG Children of Africa qu'elle dirige, a offert une fois encore cette année un moment magique à 3000 enfants venus de divers horizons et classes sociales de la Côte d'Ivoire. Un arbre de Noël, moment de joie, de partage et surtout de retrouvailles pour vivre ensemble la magie de Noël. C'est donc tout naturellement, les yeux pétillants et la tête dans les étoiles, que Faïssatou Kassoum, porte-parole des enfants, a exprimé sa reconnaissance à la première dame et relevé sa grande générosité. C'est au nom de tous les enfants ici présents que je remercie Maman Dominique qui nous permet de goûter aux délices de Noël dans le cadre magnifique du palais présidentiel. Hier, c'était des kits scolaires, des livres, des caravanes de vaccination. Aujourd'hui, ce sont des cadeaux de Noël pour terminer l'année en beauté avec des milliers d'enfants. Quelle générosité, Maman Dominique! Comment ne pas vous remercier et vous admirer? Maman Dominique, notre maman chérie, adorée. Vous avez tant de qualités qui font de vous une mère extraordinaire. Votre gentillesse et votre douceur touchent nos cœurs. Et votre sourire nous rassure et nous réconforte. Et par-dessus tout, cet amour profond et intarissable pour nous, vos enfants de Côte d'Ivoire. Oh, Maman Dominique, combien d'enfants rêvent d'avoir une maman comme toi? Maman Dominique, ce samedi 20 décembre 2014, restera aggravé à jamais dans nos esprits. Maman Dominique, merci. Pour sa part, Dominique Ouattara, qui avait à ses côtés son époux, le président de la République Alassane Ouattara, a réitéré son amour à ses bouts de chou, l'avenir, les bâtisseurs de la Côte d'Ivoire de demain. La première dame a exhorté ses petits invités de marque au travail et au respect de leurs parents. Je voudrais vous encourager, mes chers enfants, à toujours bien travailler à l'école et suivre les conseils de vos parents et de vos enseignants pour assurer la relève et porter notre beau pays toujours plus haut. Grand merci à tous les donateurs et bénévoles qui nous apportent leur soutien. Joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d'année à tous et à toutes. Une touche particulière cette année, la présence d'une centaine d'enfants venus de la région du Sud Komoué, ainsi que l'exposition de 100 magnifiques dessins des lauréats du jeu concours national de dessin. Comme chaque année, les enfants de toutes les régions de la Côte d'Ivoire vivront également cette magie de Noël avec l'arbre de Noël éclaté durant lequel 10 000 enfants recevront des cadeaux du Père Noël. Un moment magique, inoubliable pour les enfants. Les tout petits garderont longtemps gravé dans leur mémoire ce beau moment avec le Père Noël passé dans les jardins de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Et nous restons dans la mouvance de la célébration de la Nativité, moment de réjouissance organisé par la mission évangélique internationale Services et œuvres à l'initiative du pasteur Kassalé Cosette, pasteur principal de la dite mission. Cette célébration a eu lieu dans la ville de Bassam, à quelques kilomètres d'Abidjan, la capitale ivoirienne. Un moment de réjouissance des orphelins et des veuves pour cette fin d'année. L'objectif était d'apporter de la joie aux veuves et orphelins et manifester de l'amour à leur endroit. Regardez. La mission évangélique internationale Services et œuvres, en abrégé MIESO, dirigée par le pasteur Kassalé Cosette, a honoré les veuves et les orphelins. Un moment de joie qui s'est tenu dans la communion avec le Saint-Esprit ce mardi 23 décembre 2014 dans la ville de Bassam. Une belle cérémonie qui a rassemblé près d'une centaine d'enfants et des veuves afin de motiver une véritable symbiose et manifester l'amour auprès de ces personnes. Une manifestation qui n'a pas laissé indifférente le pasteur Kassalé Cosette, pasteur principal de la mission évangélique internationale Services et œuvres.
Selon le pasteur Kachalé, l'objectif de cette manifestation est d'apporter de la joie aux orphelins et aux veuves pour cette fin d'année. Nous sommes ici à Bassam ce jour pour la célébration vraiment de la fidélité de notre Seigneur à l'égard des veuves et des orphelins. Donc c'est une manifestation que nous organisons chaque année depuis un moment, mais en grande manifestation, c'est la 2e édition cette année. Donc nous sommes ici ensemble avec les veuves, avec les orphelins pour s'amuser, se réjouir ensemble devant notre Seigneur parce que notre Seigneur nous a fait grâce dans notre mission et nous a donné un fardeau spécial pour les veuves et les orphelins. Cette belle fête meublée par des jeux de foot, concours de danse entre enfants et bien d'autres a pris une autre dimension avec la participation des chantres de l'Éternel qui sont venus apporter leur soutien à ce moment de réjouissance. Des cantiques bien enlevés, très appréciés par les participants. Ce moment de réjouissance pour les orphelins et les veuves pour cette 2e édition a été un véritable canal de bénédiction pour les participants qui ont reçu des cadeaux de la part des initiateurs. Rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition. Que Dieu vous bénisse. Noël joyeux pour les enfants en situation difficile au Bénin. L'ONG Divine Love Foundation, dirigée par le révérend Dr Chao Patrick David de l'Église biblique des Nations Tabernacle Amour Divin, a mis de la chaleur dans le cœur des enfants démunis. Un reportage signé BeneTV Bénin. Des sacs de riz, des pâtes alimentaires, des bidons d'huile, des cartons de sirop, tout ceci en faveur des enfants en situation difficile. Ce don est une initiative de l'ONG Divine Love Foundation, dirigée par le révérend Dr Chao Patrick David de l'Église biblique des Nations Tabernacle Amour Divin. Nous sommes réunis ici une fois encore à la salle Agora du centre de promotion artisanale de Cotonou pour célébrer l'amour. Chaque année, avant la fête de Noël, nous organisons Noël pour tous. Donc nous sommes à la 10e édition. Et cette année, nous avons pu réunir ce que vous trouvez derrière nous. Nous avons pu réunir 2 tonnes de riz de grande qualité. Nous avons des cartons de pâtes alimentaires. Nous avons près d'une trentaine de cartons de sirop. Nous avons également près d'une quarantaine de bidons d'huile. Renouvelé chaque année et étant à sa 10e édition, Noël pour tous apparaît comme preuve de la mise en pratique de la parole de Dieu, parole qui consiste à apporter une assistance aux veuves et aux orphelins. En tant que ministre, ce genre de choses, cette vision est incorporée dans l'appel. Nous sommes appelés pour être des serviteurs afin que Christ Jésus puisse rebâtir des vies. Et quand nous parlons de rebâtir des vies, il y a forcément l'aspect social. C'est un programme que nous exécutons chaque année parce que la Bible nous demande de sortir, d'aller vers les orphelins, ceux qui sont en difficulté, et c'est une autre manière de prêcher l'évangile. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de manifester leur gratitude envers leur bienfaiteur. Ils promettent faire bon usage de ces dons. Particulièrement cette année, vraiment, on est très émus, on est vraiment contents parce que la crise qui sévit, on ne s'attendait pas à un si grand cadeau. Vraiment, nous sommes contents et nous bénissons le Seigneur et nous demandons encore à Dieu de leur donner la force qu'il faut pour que l'année prochaine soit encore plus grand. Nous promettons de faire bon usage à ces dons-là et aider les enfants à vivre l'amour entre eux pour que demain les autres arrivent à faire de la sorte. Les enfants des centres d'orphelinat venus des départements du Bénin ont chanté, dansé en signe de joie et de reconnaissance. Que Dieu Tout-Puissant bénisse cette initiative.
Sierra Leone, la fête de Noël a été célébrée dans la morosité dans ce pays où sévit le plus haut taux de contamination du virus Ebola. Le personnel médical du centre de traitement du virus Ebola de Freetown a organisé une petite fête pour donner un peu de gaieté aux malades. Quelques pas de danse et des chants entonnés par le personnel médical, histoire d'insuffler un brin de gaieté dans ce centre de traitement du virus Ebola de Freetown, en Sierra Leone. Le pays concentre le plus grand nombre de cas de patients affectés par le virus Ebola depuis un an en Afrique de l'Ouest. Il serait plus de 8900 selon l'Organisation mondiale de la santé. Alors que les festivités de Noël ont été interdites pour des motifs sanitaires, les autorités annoncent ce jeudi le confinement de la province du Nord pour éviter la propagation de la maladie, soit 5 jours durant lesquels les marchés et les boutiques devront fermer dans cette grande partie du territoire sierra-léonais. Pas de quoi remonter le moral aux commerçants de la capitale, dont l'activité tourne au ralenti. J'avais prévu de voyager, comme je le fais chaque année, mais je suis allée passer les vacances dans mon village. Ebola m'a empêché de voyager. Depuis le virus Ebola, les affaires ne sont pas bonnes. Notre dernier voyage remonte à 1 an. Les compagnies aériennes ont augmenté leurs prix, les taux de change sont en hausse, il n'y a pas d'échange. Nous sommes là, nous sommes assis. Depuis l'instauration de l'état d'urgence le 31 juillet, plusieurs zones de la Sierra Leone ont été soumises à des restrictions de déplacement qui concernent encore 6 départements à ce jour. Un bel arbre de Noël a été organisé également par l'église évangélique La Bénédiction d'Abidjan. De nombreuses activités ont meublé cette célébration, des sketchs, louanges et danses et bien sûr distribution de cadeaux aux enfants de l'église. À cette occasion, le pasteur Sam Monté, pasteur principal de la dite église, a donné un message sur le thème « Le pourquoi de la Noël ». Nous vous proposons un extrait de son intervention. Philippiens 2. Philippiens chapitre 2. Que les pensées qui étaient en Christ soient, bien qu'étant Dieu, he humbled himself. Il s'est humilié. He humbled himself. Il s'est humilié. And made himself a servant. Et il s'est fait serviteur. He came to serve. Il est venu servir. Even though he was God. Bien qu'étant Dieu. Jesus was born to serve. Jésus était né pour servir. Today we are here to serve. Aujourd'hui nous sommes là pour servir. If you are celebrating Christmas, si tu célèbres la if Noël, you are celebrating the life of tu Jesus, célèbres la vie de Jésus, we must learn to serve. Alors tu dois apprendre à servir. He allowed himself il s'est laissé to taste a shameful death. À prendre part à une mort ignominieuse. Death reserved for criminals. Une mort qui était réservée aux criminels. He did not complain. Mais il ne s'est pas plaint. He did not complain. Il s'est pas plaint. He did not complain. Il s'est pas plaint. He humbled himself. Il s'est humilié. And because of his humility, et à cause de son humilité, God raised him up. Dieu l'a élevé. And gave him a name. Et lui a donné le that nom is above every qui est name. au-dessus de tous les noms. Et toujours en religion, mais cette fois-ci sous un autre angle, les fidèles de l'église Réveil, la Macédoine de la commune de Yopougon, ont célébré la fin de jeûne de 40 jours avec un culte spécial. Le dimanche dernier, ce jeûne avait pour thème l'accomplissement des promesses de Dieu pour ta vie. Irène Bailly nous en dit plus. Durant 40 jours à compter du 12 novembre 2014, l'église évangélique Réveil, temple de la Macédoine, était en jeûne. Après 33 jours de consécration et de privation en nourriture, la dernière semaine a été marquée par une semaine spirituelle afin d'aider le peuple de Dieu à être mieux outillé pour l'année 2015 qui arrive. C'est sous l'inspiration du Saint-Esprit que nous avons eu cette recommandation de jeûner et prier. Et nous avons lancé ces 40 jours en obéissant à la parole de Dieu. Et pourquoi ce jeûne? Parce que souvent on dit, est-ce qu'il est possible de jeûner? Pourquoi on jeûne? Et cette question m'a été posée même par les pharisiens qui ont dit, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus a dit, c'est parce que l'époux avec eux. Nous savons que l'époux avec nous, mais le Seigneur aussi a recommandé dans sa parole de jeûner et prier. Il y a des démons qui sortent aussi par le jeûne et la prière. Mais pour nous, c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit par rapport à certains besoins, par rapport à ce qu'il veut accomplir. Et c'est pourquoi ce thème, l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Ce dimanche donc, jour de clôture de ce long temps de consécration à l'Éternel, les fidèles ont rendu grâce à Dieu pour les miracles et les prodiges constatés à travers des pas de danse.
Pour le pasteur Tawa Kemojison, premier responsable de l'Église, l'accomplissement des promesses de Dieu pour la vie du chrétien sont oui et amen. Seulement, elles sont rattachées à une condition. Au sorti de ce grand moment marqué par une semaine spirituelle très enrichissante en enseignement, les fidèles sont désormais prêts à voir Dieu. On a passé un moment vraiment très merveilleux pendant ces 40 jours. Moi personnellement, j'ai été vraiment très enrichi parce que j'ai découvert vraiment des choses extraordinaires. C'est moi vraiment qui était bénéfique pour toute la Macédoine. Je voudrais remercier le Seigneur d'avoir permis que ce jeûne se passe dans les meilleures conditions. Je voudrais remercier le Seigneur d'avoir permis la délivrance de tous les enfants de la Macédoine. Et c'est au moment de grâce et de grâce, nous les recommandons davantage. La mission évangélique de restauration dirigée par le révérend Amakou Yapo Paul Serge a également organisé une veillée de prière, un moment intense de prière afin de combattre les œuvres de la malédiction et autres blocages. Le révérend Amakou Yapo Paul Serge, président fondateur de la Mirest, mission évangélique La Restauration, a rangé ses fidèles en ordre de bataille ce vendredi 19 décembre 2014, avec une grande veille de prière au siège de la Mirest, 6 dans la commune de Cocody, les Deux Plateaux. Un moment véritable de restauration et de combat spirituel pour briser les œuvres du diable, entre autres, combattre contre ceux qui savent exciter le Léviathan, les méchants qui utilisent les esprits contre leurs victimes. Un moment de prière intense avec un objectif bien déterminé par le révérend Amakou Yapo Paul Serge, principal initiateur de ce programme spécial. Ça fait un bout de temps depuis ce dernier trimestre de l'année que nous traitons les malédictions de famille autour des quatre principaux esprits de la malédiction. L'esprit de sorcellerie, l'esprit de servitude, l'esprit de mort et l'esprit des eaux. Le sous-thème de cette nuit-là, c'est ceux qui savent exciter le Léviathan. Donc le combat contre ceux qui savent exciter le Léviathan. Or, le Léviathan, c'est l'esprit des eaux. C'est le dragon de la mer. Et il y a des gens qui savent l'exciter, c'est-à-dire les gens qui savent l'utiliser. Alors, pour savoir utiliser un esprit, il faut être un homme fort. Il faut être quelqu'un qui soit à un niveau, qui atteint un niveau de sorcellerie très élevé pour pouvoir utiliser des esprits. Or, nous sommes en fin d'année et c'est dans cette période-là que les méchants utilisent les esprits contre leurs victimes. Et c'est ce que nous avons développé selon la parole de Dieu, qu'il y a des hommes forts qui utilisent des esprits contre leurs victimes. Et comment il faut prier, quelle est la stratégie en fin d'année où les méchants cherchent à tuer, ils cherchent à détruire. Et nous avons appelé le peuple de Dieu pour leur apprendre comment combattre ceux qui utilisent l'esprit. Le révérend Amakou Yapo Paul Serge, dans son élan de briser les chaînes de la malédiction, à savoir la sorcellerie, et permettre aux fidèles de rentrer dans leur bénédiction, a démontré la puissance de la manifestation du Saint-Esprit en rendant le ministère. Sous l'onction du Saint-Esprit, l'homme de Dieu a libéré les captifs. Ce sont des fidèles très bénis, restaurés et très heureux d'avoir participé à ce moment de prière qui sont retournés chez eux pour s'apprêter pour les prochains défis. Que Dieu vous bénisse. Direction à présent le Bénin où a eu lieu l'apothéose après 5 jours d'enseignement des fidèles de la mission chrétienne, le REMA, durant le programme dénommé Impact prophétique, 5 jours durant lesquels les fils et filles de l'Éternel ont vécu les miracles du Seigneur. Explication avec nos confrères de Béni TV Bénin. Cette ambiance
Cela ne fait que démontrer le degré de joie des fidèles de la mission chrétienne, le Réma. 5 jours au cours desquels l'apôtre William Winsou et les fidèles de la dite mission ont touché du doigt les miracles opérés par Dieu. En apothéose à ce programme dénommé Impact prophétique, l'orateur principal, le prophète Edwin Brookman, venu du Ghana, a prêché sur le thème La puissance de la parole, un thème tiré du livre de Proverbes 18, 20 à 21. Les membres de la mission chrétienne Le Réma, très heureux de ce programme, ne manquent de le manifester. L'apôtre William Winsou a saisi cette occasion de culte spécial pour honorer son père spirituel, le prophète Edwin Brookman, et recevoir également sa bénédiction. À la fin de ce culte spécial de miracles et de guérison, les fidèles repartent avec pour dernière bénédiction l'application de l'huile d'onction. Que Dieu bénisse la mission chrétienne Le Réma. L'actualité africaine de cette semaine a été marquée par les élections en Tunisie. Fin de suspense alors. La victoire de Béji Caïd Essebsi a été proclamée 88 ans président du Parlement pendant la dictature de Ben Ali. Il devance de plus de 11 points son rival Monsef Marzouki. Les militants ont exprimé leur joie dans les rues de la capitale. Plusieurs fois ministre sous Bourguiba, président du Parlement sous Ben Ali, le nouveau président tunisien a une longue et riche carrière politique. Suite à des divergences politiques et idéologiques, il rompt avec le régime Ben Ali en 1991 et s'éloigne de la politique. Il revient sur la scène politique en 2011 durant la révolution du Jasmin comme premier ministre de la transition, un passage qui lui a permis de bâtir sa notoriété. À la révolution tunisienne, il est venu en sauveur en définitive. Il est venu gérer une transition difficile après le départ de l'ancien premier ministre Ranouchi. Il est venu gérer donc une transition et des élections qui ont été de l'avis de tout le monde, bien menées, bien gérées. Tout au long de la campagne présidentielle, cet ancien avocat a pu se poser en rassembleur. Aujourd'hui, Béji Caïd Essebsi fait figure de garant de la stabilité économique du pays. Le nouveau chef de l'État se présente aussi en homme providentiel. Notre objectif principal, c'est de maintenir la Tunisie comme un État du XXIe siècle et essayer de rattraper les États développés parce que nous avons un retard. L'objectif, c'est de répondre aux préoccupations des Tunisiens et aux exigences du moment. Réagir contre tout de même l'injustice dans laquelle nous vivons, le peu de liberté, la dignité, mais aussi pour des problèmes sociaux. La Tunisie a connu un chômage très important, surtout parmi les gens qui sont diplômés. Béji Caïd Essebsi revendique l'héritage du père de l'indépendance, Habib Bourguiba, une idéologie confrontée au conservatisme des islamistes. Par ailleurs, son parti, le Nida Tounes, est devenu en 2 ans la principale force d'opposition du pays. Aujourd'hui, Béji Caïd Essebsi promet de respecter la nouvelle constitution qui limite les pouvoirs du président de la République.
Madame, Monsieur, bien-aimés, c'est ici que prend fin ce grand journal de ce week-end. Le programme se poursuit sur la chaîne des Bénis. Bonne fête à tous les téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse.